Merci. Dans le cadre des activités du centenaire de Fidel Castro qui doit être célébré le 13 août 2026. Et aujourd'hui aussi, nous célébrons les 9 ans de sa disparition physique. Ce que je retiens de Fidel Castro, c'est sa contribution pour le monde. En tant qu'homme de culture, homme de science et un révolutionnaire tout court. Fidel a révolutionné le système de santé dans son pays. Parce que lorsque Fidel venait le 1er janvier 1959, il n'y avait que 300 médecins. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, Cuba compte plus de 130 000 médecins. Donc, ça, c'est des faits. Parler de Castro, comme je l'ai dit, c'est parler de cet homme qui a défié le plus grand empire que le monde connaisse, c'est-à-dire les États-Unis, vivant à seulement 90 à 100 000 des États-Unis. Il a surmonté la baie de cochon, la crise d'octobre, l'embargo de 60 ans. Malgré cela, le Cuba tient. Donc je peux dire que le Cuba est un modèle, est un exemple de résistance et de résilience. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui à l'université de géographie ici au Mali. Et je tiens à remercier l'ensemble des enseignants-chercheurs, à commencer par le recteur, les doyens et tous ceux qui ont contribué pour que les étudiants puissent comprendre qui est l'homme et comment s'inspirer de ce grand homme du XXe siècle. Fidel Castro disait, pour terminer, dans un pays d'injustice, même les morts ne reposent pas en paix. Donc travaillons pour la justice sociale, travaillons pour la redistribution des services sociaux de base et travaillons pour renforcer notre politique. Et telle est la vision actuelle des autorités de la transition qui ont compris qu'il faut se donner les mains, que seul on ne pourra pas lutter contre le terrorisme ni contre l'impérialisme. Donc d'où la naissance de l'AES pour que nous puissions ensemble collaborer dans une unité militaire, économique et sous-régionale pour faire de notre espace un espace de progrès, de prospérité, de joie où il fait beau de vivre. Pour témoigner vraiment de cette reconnaissance et le peuple cubain, les autorités cubaines lui ont répandu. Et je crois que le mémoire des Cubains est dans les annales diplomatiques. C'est, comme vous l'avez dit, c'est un homme emblématique. Et aujourd'hui, Fidel Castro, pour les jeunes, c'est le symbole de la résistance. De la résistance d'un pays tiers-mondiste contre les puissances impérialistes. On s'en souvient, il a fait 49 ans de règne et durant ce règne, tout le temps, il a subi des assauts des impérialistes. Notamment, le présentateur était en train de dire tout de suite, il y a des centaines d'attentats à sa vie personnelle. Et malgré tout ça, il a pu résister. Il y avait aussi son voisin, les États-Unis, qui étaient franchement opposés au système socialiste. Et malgré tout, il a résisté. Je crois que c'est un modèle aujourd'hui qui doit inspirer le peuple malien dans sa lutte pour la souveraineté contre les puissances impérialistes. Pour les jeunes, surtout nos étudiants, je crois que c'est une façon de leur dire que c'est possible. Fidel Castro l'a fait pendant 49 ans et nous sommes en nos débuts, nous sommes seulement à 10 ans. Et c'est une façon de leur dire que c'est possible, nous pouvons résister, nous pouvons faire de telle sorte que ce pays puisse nous revenir. Parce que ces puissances qui sont derrière, ils sont là juste pour nos ressources naturelles et pour changer nos mentalités afin que nous puissions être là à faire ce qu'ils désirent. Voilà. Création de la commission intergouvernementale Mali-Cuba, suivi d'un accord économique en 1983. En juillet 1998, le président Alpha Condé décore Fidel Castro de la plus haute distinction du Mali, l'ordre national Grand Croix, et reçoit en retour. Je suis vraiment marquée par tout ce qu'il a fait, parce que c'était un révolutionnaire extraordinaire. Et il a fait beaucoup de choses qui m'ont vraiment marquée et j'aimerais que le Mali aussi prenne exemple sur ce grand monsieur. Parlons d'abord des terroristes, du terrorisme et l'embargo. Le Mali a subi exactement la même chose. Et je suggère aussi que les Maliens aussi, précisément le président, qu'il prend exemple sur le fidèle. Parce que lui, la façon dont il s'est battu
pour son pays, je pense que le Mali peut faire mieux en se référant sur ce grand monsieur. Fier de ce monsieur, même si je ne suis pas de son pays, mais je suis vraiment fière de lui. Et Inch'Allah, le Mali aussi en fera pareil.